Bonjour, je suis Stéphanie Coco, je suis coach thérapeute et énergéticienne. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Sur YouTube, on trouve de tout concernant les flammes jumelles. Certains vont se croire flammes jumelles alors qu'elles vont être dans un parcours tout simplement d'âme sœur ou une relation karmique, puisque toutes ces relations sont identiques à la flamme jumelle. Ce qui va changer, c'est tout simplement cette reconnexion, on va dire, à plus grand que nous. Ça va être une reconnexion spirituelle, que l'on soit yin ou que l'on soit yang. C'est ce qui va faire la différence dans un couple sacré flamme jumelle versus un couple âme sœur, un couple karmique ou autre. Et ceci est que ma vérité, donc ayez du discernement sur ce que je vous dis. Je comprends que je peux déranger dans ce que je peux dire, et moi-même, en étant de polarité yin, je me suis souvent interdit de parler, interdit de dire ma vérité, interdit de pouvoir m'exprimer librement. Et aujourd'hui, il est temps pour moi de m'exprimer librement, déjà tel que je le fais dans mes vidéos et sur ma chaîne YouTube. Et tout ce que je vous dis, c'est tout ce qui a été vibré, tout ce qui a été vu, mis en conscience, et ça a été également une partie de mon parcours. Pourquoi je vous dis ça? Pour vous, pour que vous ayez du discernement, même sur qui je suis et sur ma propre chaîne YouTube et par rapport à ce que je vous dis dans mes vidéos. Tout simplement car dès mon parcours, j'ai pu entendre des personnes très connues sur les flammes jumelles et que dans ce parcours de flammes jumelles, ces parcours sont mis en conscience intellectuellement, puisqu'à l'époque il y avait énormément de relations, il y avait énormément de reconnexion de polarité yang, donc beaucoup plus intellectuelle, et d'ailleurs je les en remercie tous d'avoir pu nous faire comprendre ce parcours, comment ça fonctionnait, ce qui a permis à ceux qui sont sur ce parcours d'y être, et également de remercier toutes les polarités yin également, qui sont certainement moins nombreuses, car c'est toujours plus compliqué de pouvoir se montrer sur une chaîne et de pouvoir dire sa vérité, surtout quand on est de polarité yin. Oui, le yin a très peur, a énormément de peur, a peur de tout, se sanctionne de tout, pense toujours que c'est de sa faute, que ce qui ne va pas c'est parce que lui-même n'a pas fait les choses correctement et donc va se mettre de barrières et donc va pas oser. Et tout ce chemin, on est venu donc tous le réparer. C'est pas simple de pouvoir montrer notre lumière, c'est pas simple d'affirmer qui l'on est, parce que nous avons toujours des personnes qui vont nous dire que c'est pas comme ça, que l'on est folle, qu'on devrait arrêter, que ce que l'on dit n'est pas la vérité. Alors, c'est compliqué parce qu'il n'y a que vous et vous-même qui puissiez être dans votre vérité et d'expérimenter. Il n'y a que vous et vous-même qui pouvez dire ce qui se passait parce que vous l'avez expérimenté. J'ai décidé très rapidement dans ce parcours de flammes jumelles d'arrêter les mensonges.
avant même que je commence cette chaîne YouTube, je m'étais engagée envers moi-même à arrêter mes propres mensonges, à arrêter les mensonges auprès des autres. Et le fait de se mettre des actions en place, des objectifs, eh bien vous voyez que dans tous les cas, vous le mettez en place et que vous dites votre vérité et que vous dites ce qui se passe réellement. Ce qu'il y a, c'est que ça ne plaît pas à certains et c'est ok pour moi. Effectivement, il est dur de dire sa vérité, il est dur d'affirmer qui l'on est, il est dur de dire ce qui se passe, il est dur de vous expliquer comment ça se passe, parce que un yin s'auto-censure sur ce qu'il voit, sur ce qu'il ressent du monde spirituel, le monde que l'on ne voit pas, le monde que l'on ne perçoit pas, le monde que l'on ne palpe pas, que l'on ne touche pas. Et c'est pas simple de parler de ce que l'on voit, de ce que l'on vit, de ce que l'on ressent énergétiquement, de ce que l'on voit au-delà de ce que voit l'œil physique. C'est pas simple d'exprimer qui l'on est. Et c'est toute cette lumière, c'est toute cette part de votre être blessé qui va devoir être mis en lumière. Affirmer qui nous sommes, peu importe ce qu'il est dit, peu importe ce qu'il est fait, faire rayonner cette propre lumière. Le yin veut paraître comme les autres, donc comme un yang, dans un monde très, très terre à terre, sauf que c'est très compliqué, mais c'est cette part qui va devoir être guérie de mise en matière, de toucher, de faire des choses dans la matière. C'est très, 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 très compliqué. Que ce soit faire de la comptabilité, que ce soit créer un site internet, que ce soit monter une table, que ce soit des choses très, très physiques, que ce soit des choses très concrètes à faire, à se mettre en action. C'est très très dur pour un yin, mais c'est là où est toute sa guérison, c'est là où est toute sa complétude. Et se guérir, c'est avant tout ça. C'est avant tout s'affirmer sur qui l'on est, affirmer sur ce que l'on voit, dire qui nous sommes, et ça va être pareil auprès de notre jumeau, jumelle. Et c'est très très compliqué, car on ne ment pas, dans le sens où vous êtes promis de ne plus mentir, mais on ne dit pas tout non plus. C'est pas qu'on ne dit pas toute la vérité, c'est qu'on on ne va pas au bout des choses et on se cache. Et dans ce parcours, on ne peut plus se cacher. On est obligé de se montrer tel que nous sommes. Car si on ne se montre pas tel que nous sommes, ça veut dire qu'on ne s'autorise pas à vivre, on ne s'autorise pas à être, on ne s'autorise pas à s'aimer, on ne s'autorise pas à aider les autres. Et ça, c'est ce que j'ai compris. C'est que même une de mes vidéos, une seule, peut aider une âme. Et là, je suis dans mon incarnation. Je suis là pour mon âme. Mon âme sait qu'elle a touché une âme, qu'elle a fait entamer une guérison à une âme. Et c'est tout ça, ce parcours. Il faut juste en avoir conscience. Il faut juste se guérir. Et se guérir, c'est également ça. Pour le yin, c'est d'informer le monde de qui nous sommes, d'informer le monde de ce qui se passe au-delà du physique. C'est informer le monde de ce côté spirituel. La complétude ne se fait, à mon sens, que si les deux sont reliés, que le terrestre
est relié et que le céleste est également relié. Nous sommes que nous, le canal des deux. Et les deux doivent se mettre en nous. Les deux doivent être en nous pour que le chemin puisse continuer avec notre autre. Et ça a été pour moi de polarité yin le plus dur. C'est de dire à mon autre la pure vérité de ce qui se passe dans ma vie, de qui je suis, avec qui je me connecte, de ce qui se passe dans ma vie. Ça a été le moment le plus dur, parce que tout simplement cette peur était là, toujours en jugement avec le mental, de se dire mais si tu lui dis, il va peut-être pas t'aimer. Et j'ai décidé, encore en me choisissant, d'aller encore plus loin en me disant oui, et bien d'affirmer qui j'étais. D'ailleurs, je vous affirme qui je suis à travers mes vidéos. Donc je le fais d'abord à travers vous, mais je le fais également petit à petit à travers mon autre. Et peu importe si ça vous plaît ou pas, j'affirme ce que je vois, ce que je vis, ce que je ressens. Je vous transmets ce que mes guides vous demandent de mettre en conscience. Ça ne parlera pas à tout le monde. Et c'est ok, tout le monde n'en est pas là. Tout le monde ne peut pas entendre. Tout le monde ne peut pas avancer au même rythme. Mais peut-être qu'un jour cette vidéo résonnera en vous. Peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être plus tard. Et c'est ok, ou peut-être jamais. Je peux ne pas être la bonne personne qui vous met en conscience des choses, et c'est ok. Il faut juste simplement le savoir. Et donc c'est toute cette guérison intérieure de qui est ce yin. Et il y en a très peu sur les réseaux. Et je vous encourage tous, vous les yin, à vous affirmer qui vous êtes. Affirmer qui vous êtes dans votre particularité. Informer le monde de ce qui se passe dans les mondes spirituels. Informer de ce qui se passe pour que nous puissions mettre dans la matière au niveau des yang ce qui se passe avant tout dans l'astral. Tout se crée à partir d'une vision, tout se crée à partir d'une intention, tout se crée à partir d'une énergie. Rien ne se met en matière sans visualisation, intention, énergie, action. Rien du tout. Donc, c'est pas simple. C'est pas simple pour un yin de s'affirmer, de dire ce qui se passe, d'être compris, d'être entendu. C'est pas simple. Tant qu'on n'a pas décidé, tant qu'on n'a pas dit oui, tant qu'on ne s'est pas dit oui, tant qu'on ne s'est pas choisi. Et je vous le répéterai jamais assez que vous devez vous choisir, vous devez vous dire oui, vous devez vous reconnecter avec le divin, vous devez avoir la foi, vous devez travailler sur vous, vous devez entamer des actions envers vous de guérison, peu importe auprès de qui, que ce soit la partie thérapeutique intellectuelle, que ce soit la partie thérapeutique émotionnelle. Dans tous les cas, les blessures sont toujours émotionnelles. C'est ça, c'est que tout part des émotions. Et les émotions sont mises ensuite en mentalisation. L'énergie est juste là pour aller chercher à l'intérieur de soi et faire remonter au niveau du corps ce qui a été enfoui. Du côté conscience, nettoyer tout ce qui a été mis dans notre intellect, qui a été blessé émotionnellement. Et deuxièmement, les soins thérapeutiques, énergétiques sont là pour refermer les failles, les fissures, les trous énergétiques, réaligner, couper avec des ancêtres, aller récupérer
des vies antérieures pour aller les transmuter à nouveau dans cette vie, retrouver des parts blessées. C'est ça l'énergie. L'énergie, elle est là pour aller récupérer, pour aller combler les parts vides en lumière. Mais pour combler ces parts vides en lumière, il faut d'abord nettoyer émotionnellement et intellectuellement. Vous comprenez? J'espère. Je comprends que je puisse peut-être heurter certaines sensibilités et je m'en excuse d'avance si je vous heurte, mais ayez en conscience que l'énergétique, si vous faites que du soin énergétique, l'émotion, elle ne sera pas travaillée dans sa pleine conscience. Si vous n'avez pas conscience que vous avez eu des blessures qui sont dans votre tête, c'est des mémoires qui reviennent en vous. Donc les mémoires sont dans votre tête, elles ne sont pas ailleurs. Et dans cette tête, il y a eu en même temps une émotion qui a été créée, que ce soit dans votre mental, dans votre gorge, dans votre cœur, dans votre ventre, dans tout votre corps. Et ça doit être décristallisé. Et pour décristalliser, il faut en avoir conscience. La conscience, c'est avec le mental. Fusionner le mental et l'âme, c'est être complet. Fusionner son yin et son yang, c'est être complet. Mettre dans la matière et se connecter à nos êtres spirituels, nos êtres de lumière, c'est être complet. Je ne vois pas la complétude autrement. Mais je suis pour que vous puissiez me mettre des commentaires et me dire comment vous la voyez. Moi, c'est ce que j'expérimente. Peut-être que vous avez une autre expérimentation et c'est OK pour moi. J'aimerais éventuellement connaître comment vous l'expérimentez. Comment vous avez réussi à mettre dans la matière, à vous combler. Je suis preneuse de tout ça. Je n'ai pas la vérité absolue. Tout le monde a la vérité. J'ai qu'une partie de ma vérité, dans tous les cas. Et ça, votre jumeau, votre jumelle, vous fera toujours aller dans cette intériorité pour que vous redeveniez l'être complet que vous êtes, pour que vous arrêtiez de vous juger, que vous arrêtiez d'arrêter de vivre en fin de compte. Parce que quand on n'est pas complet, on n'est pas vivant, on n'est pas nous, on n'est pas unique. Et tout le monde est unique. Vous êtes unique, vous êtes parfait. C'était le message de ce jour, avec ma guidance et mes intuitions. C'était ce message aujourd'hui que je devais vous faire passer. Si vous souhaitez éventuellement avoir un accompagnement, si vous voulez être aidé, si vous voulez avancer dans votre éveil spirituel, que ce soit au niveau du yin ou au niveau du yang, peu importe, n'hésitez pas. Je vous mets en commentaire le lien pour prendre rendez-vous ou aller directement sur mon site internet pour voir ce que je propose au niveau des soins énergétiques, de la thérapie avec la méthode de Mélo, de Pascal Montagnac, ou éventuellement un coaching complet qui est allié et qui met en place la partie thérapeutique, la partie soins énergétiques, ainsi que toute la partie analakashique, tout un processus complet, quoi. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite.